Eh bien bonjour à tous et puis merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc je vais vous présenter en fait la version Jess 6.0. Alors pourquoi la version 6.0 en fait c'est simple, c'est parce qu'en fait Jess j'ai fait une grosse évolution dedans qui va nous permettre en fait d'alléger pas mal de choses côté interface de Jess. Alors tout d'abord déjà la première évolution que je vais vous montrer. Au moment que c'est que vous lancez Jess maintenant, donc là par exemple vous voyez je lance l'application, et ben vous voyez vous n'avez plus l'effet des fenêtres qui s'ouvraient, qui se fermaient, qui s'ouvraient, qui se fermaient, etc. Donc là maintenant vous avez en fait ce qu'on appelle une console. Donc c'est-à-dire qu'ici vous avez la console de Jess. Alors elle va être fort utile parce que j'ai intégré en fait dedans toute la partie variable qui change, alors attendez je vais la désactiver. Hop, voilà. Donc toute la partie variable qui change, etc. Et en l'occurrence, ça va vous permettre de savoir où en sont vos variables en cours de jeu et donc de pouvoir mieux, je dirais, créer vos commandes. Donc ça, c'est la première évolution que vous avez avec la version 6.0 de Jess. Si je viens ici me mettre en version, donc je vous ai corrigé un bug sur la lecture du fichier en initialisation. Donc ça c'est désormais vous n'avez plus besoin, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, de faire gauche, d'accord, d'aller sur l'écran de gauche et de revenir pour pouvoir voir que le fichier statut JSON soit initialisé. Donc ça je vous l'ai corrigé. J'ai supprimé aussi des paramètres activation de lecture des logs et lecture statut JSON. Donc ça, c'est même chose, hein. Si je reviens en arrière, ici dans configuration, la partie log, ici, vous voyez que c'est quand même un peu plus allégé, c'est-à-dire vous n'avez plus l'option ici lecture des logs. En fait, la lecture des logs, elle va s'activer dès que vous allez renseigner le répertoire ici. Et dès que naturellement, il y a bien un fichier correspondant au log des Legends Rules dans ce répertoire-là. La partie pareil ici a été allégée aussi de la lecture du panneau des informations statut JSON. Donc ça, je vous l'ai enlevé aussi parce que c'est exactement le même principe. À savoir que dans une version qui va venir un peu après, en fait, toute cette partie-là, vous ne l'aurez plus en configuration de l'application. Pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est une grande évolution que j'ai mis dans cette version-là. C'est la partie ici, je retourne dans version, c'est cette partie-là. Donc ajout de la console de log, on a vu, hein. Donc elle vous affiche en temps réel ce qu'elle va checker et ce qu'elle va faire, en fait, Jess. Mais je vous ai rajouté en fait ici le déclenchement de commande en fonction du fichier statut JSON. Jusqu'ici, en fait, enfin, moi j'utilisais le fichier statut JSON en utilisant des variables qu'on utilisait dans Jess. Et ben maintenant, vous allez voir qu'il y a une autre possibilité. Il y a la possibilité quand même toujours d'utiliser les variables. Ça change pas. Donc toutes les commandes que vous avez pu faire ne vont pas changer. Par contre, vous avez la possibilité désormais de d'exécuter en fait une commande que vous allez prédéfinir ici en fonction de ce qui va se trouver dans le fichier, dans ce fameux fichier statut.json. Je vous montre un exemple. Ici, vous avez, on avait les fameux deux filtres, hein, filtrer phrase aléatoire, filtrer phrase de démarrage et filtrer phrase déclenchée. Donc ça, c'est un nouveau filtre que j'ai rajouté. Je clique dessus, ben, vous voyez, je vous ai déjà créé quelques petites commandes. Alors, euh, en fait, pourquoi est-ce que je les appelle deck? C'est pour éviter que si je prononce la phrase deck Landirgir sortie, bon, ben, que ça ne me déclenche pas la commande. Donc ça, c'est uniquement pour pouvoir les retrouver assez facilement. Et ici, on a la possibilité de les retrouver assez facilement. Donc par exemple, je vais vous montrer juste la partie train d'atterrissage. Avant, on était obligé ici dans paramètres, configuration, de venir ici dans variable, de créer une variable qui va nous permettre de gérer le train d'atterrissage, c'est-à-dire de savoir s'il est sorti ou rentré, et en fonction de cette variable-là, naturellement, dans les commandes qu'on avait ici, d'accord, les commandes qu'on créait, eh ben, il fallait qu'on utilise, ben, si la variable est égale à machin, alors Jess me dit, ah ben mon train d'atterrissage est rentré, mon train d'atterrissage est sorti, etc. Donc on avait une partie quand même développement où on devait créer des scripts, on devait créer naturellement la commande ouvrir train d'atterrissage, fermer train d'atterrissage, on devait créer
gérer un tas de choses, une variable, la liée à la variable, etc. Donc là, désormais, en fait, maintenant, ici dans les phrases déclenchées, alors vous n'êtes pas obligé de l'activer, hein, vous créez une commande. Donc là, on va prendre, par exemple, la commande launcher sortie. Et en fait, ici, désormais, vous avez ces paramètres-là en plus dans la partie commande. Alors, comment ça fonctionne? Je vais, par exemple, vous créer une commande qui va détecter quand les phares, par exemple, du vaisseau sont allumés ou sont éteints. Donc, regardez, je vais créer d'abord une nouvelle action. Je vais créer, donc moi je les appelle deck, hein. Alors pardon, la variable dans le fichier statut JSON, c'est Night Vision. C'est même pas Night Vision, c'est Light. Oui, c'est Light On. Voilà. Et là, je vais dire que je vais déclencher cette variable uniquement si, donc là vous voyez, ce sont toutes les variables qui se trouvent dans le fichier statut JSON Daily Dangerous. Donc ça, c'est à vous d'aller regarder sur Internet, vous verrez. Il y a une doc, hein, qui s'appelle le journal enfin le manuel du journal des logs, et dedans en fait on vous explique pour chaque variable que vous avez ici, quelle valeur peut prendre la variable ou non. Donc moi principalement ça va être des valeurs true ou false, c'est-à-dire vrai ou faux. Mais il y a des valeurs comme le GuiFocus. Ben, vous voyez, par exemple, le GuiFocus, je vous le mets ici, hein, il va de 0 à 11. Le PIP, il va de 0 à 8. Donc pour les pipes ARM, système et moteur. Et par contre, pour le reste des variables, c'est principalement du true ou du false. Donc là, par exemple, je vais tester simplement, est-ce que ma variable light on est, alors, si la valeur est égale, inférieur ou égal, supérieur ou égal, strictement inférieur, strictement supérieur ou différent. Donc ça, c'est bien utile. Alors pour les égal et différent, vous pouvez le faire sur des variables de true false, enfin des variables booléens qu'on appelle ça. Par contre, pour le reste des opérateurs que vous avez ici, ça par contre, vous ne pourrez pas l'utiliser pour ces variables booléens. Vous ne pourrez utiliser en fait ces paramètres que vous avez là, supérieur, inférieur, etc., que pour les variables qui sont de style keyFocus, c'est-à-dire qui vont prendre une valeur de 0 à 11, où là on pourra dire, bah, par exemple, si c'est inférieur à 5, alors elle me dit ça, si c'est supérieur à 5, alors je fais telle ou telle action. Donc là, par exemple, je vais faire light on, bah, je vais dire si light on égale true, d'accord? Donc on l'écrit bien comme ça parce que c'est une variable booléen. Si vous mettez autre chose, si vous l'écrivez mal, ben tant pis, la commande ne fonctionnera pas. D'accord? Ni plus ni moins. Enfin, en fait, derrière, il n'y aura pas de message d'erreur. Je vous alerte pas, mais par contre, la commande ne fonctionne pas. Donc là, c'est pour ça qu'ici, je vous l'ai bien mis comment il fallait les écrire. Donc là, si Lighton égale true, eh ben, par exemple, Jess peut me dire, je sais pas, projecteur. Enfin, les projecteurs sont allumés. Naturellement, là, je pourrais exécuter des commandes, hein. Je pourrais même exécuter un JavaScript, je pourrais même exécuter un fichier son, enfin, je pourrais faire ce que je veux. Mais là, en fait, le gros avantage, c'est que c'est pas ma voix qui va commander une action, c'est vraiment moi qui, quand je vais faire l'action sur le vaisseau, ça va, euh, ça va activer Jess. Donc là, je vais l'activer, voilà. Nous pouvons aller chasser commandant, mais les livraisons me paraissent plus sûres. Donc je vais décoller. Alors, je fais exprès de garder le train d'atterrissage. Quoique. Le train d'atterrissage est rentré. Alors ça, je vais vous montrer juste après comment en fait j'ai fait cette fonction-là. On va s'éloigner juste un petit peu. Et voilà. Et là, hop, on va revenir sur. J'essaie de m'approcher le plus possible. Les projecteurs sont allumés. Et là, vous voyez, je viens d'allumer les projecteurs. Alors regardez, j'éteins des projecteurs. Donc vous voyez, là en fait, c'est pas moi qui ai fait une commande. J'ai pas demandé à Jess, allume-moi des projecteurs, etc. Allumage des projecteurs. Bon, sauf que là, elle a Les détecté. projecteurs sont allumés.
Mais si par exemple, sur vos joysticks et autres, vous avez un bouton pour les allumer, eh ben à ce moment-là, vous allez allumer vos phares. Voilà, je vais le dire comme ça pour pas qu'elles s'activent. Donc là, je le fais. Les projecteurs sont allumés. Et là, vous voyez, elle me le dit. Elle me dit, voilà, les projecteurs sont allumés. Alors pourquoi? Parce qu'ici, en phrase déclenchée, elle a détecté en fait que la variable lighton était égale à true. Donc maintenant, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire je peux recréer une commande. Donc là, je vais l'appeler deck. Alors regardez, mince, je vais même faire comme ça. Celui-là, je vais l'appeler allumé. Hop. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple en fait. Et surtout, on peut gérer par exemple les pipes ou autres hein, en fonction d'une valeur. Donc là, je vais faire par exemple lighton, hop, égal. Et là, ce coup-ci, donc éteint, ça sera false. D'accord? True pour vrai, false pour faux. Donc vrai, mes lumières sont allumées. D'accord? En fait, c'est comme ça qu'il faut le dire. Je valide. Et là, regardez, je me mets ici. Si je fais ça, maintenant je les allume. Les projecteurs sont allumés. Les sensors indiquent la présence d'une Bon, entité organique sur une partie de la surface du vaisseau. Les systèmes de désinfection sont activés. Le blindage du vaisseau sera nettoyé dans quelques instants. alors pour quelle raison est-ce qu'il ne me le prend pas? Ouais, c'est bien lighten égale false. Ah ben oui, mince, si je n'ai même pas de réponse. Donc oui, j'avais oublié de mettre un mot. Alors les projecteurs sont éteints. Voilà. Et donc là, forcément, maintenant je me mets comme ça, j'allume. Les projecteurs sont allumés. Elle me le dit bien. Les projecteurs sont Et éteints. les projecteurs sont bien éteints. Donc voilà. Donc vous voyez, alors le gros avantage aussi maintenant avec la console, c'est qu'ici en fait, alors je vais vous la mettre, moi je le fais sur mon deuxième écran, hein, mais en fait ici ça vous permet de voir comment les comment Jess réagit derrière. C'est-à-dire que là, elle a bien vu que la variable lighton, par exemple, est passée de false à true. C'est-à-dire qu'on a allumé les projecteurs. Là, on voit bien, donc le fait d'avoir allumé les projecteurs, ça a enclenché cette commande-là. Derrière, on voit bien qu'on a fait le lighton de true à false, c'est-à-dire on a éteint, eh ben, on a enclenché cette commande-là. On voit en fait un peu tout par quoi passent les différentes commandes. Je vais vous montrer quelque chose. Si par exemple j'appuie pour être sur l'écran de gauche, Panneau de gauche activé. voilà, là vous allez voir qu'ici en fait elle est passée, le Guy Focus est passé de 0 à 2, c'est-à-dire on est passé de aucun panneau à panneau de gauche. Et donc ça en fait, ben, ça peut vous permettre derrière de faire tout un tas de contrôles et de générer, je dirais, tout un système de touches. D'accord? Même si, comment, même si vous ne le faites pas en commande vocale. Donc par exemple, hop, là vous voyez, normalement il va passer de 2 à 0. Mais regardez, si je vois, il est bien passé de 2 à 0. Donc vous voyez que la console, elle va être fort utile pour vous permettre de voir à quoi passent en fait les variables. Donc là par exemple, je rentre mon train d'atterrissage. Voilà, j'ai pas de train d'atterrissage de sortie. Et je vais directement aller atterrir. Donc vous allez voir qu'en fait, je ne vais pas du tout toucher à mon clavier. Je vais rien toucher au niveau de joystick et autres, uniquement pour que Jess fasse mon appontage automatique. Donc pour ça, mais vous allez voir qu'à un moment donné, elle va me dire, bah tiens, le train d'atterrissage, il est sorti, il est rentré. Enfin voilà, elle va me dire exactement ce qui se passe. Donc là, je vais lui dire demande d'appontage. Alors naturellement, voilà, elle a été rejetée. Alors là, il n'y aurait
Pas fallu que j'attende trop longtemps ici, parce qu'à un moment donné... Message Voilà. entrant Nagatabas, c'est un plaisir de vous revoir. Commandant message entrant Nagatabas demande appontage accordé veuillez. Les capteurs détectent une légère défaillance des stabilisateurs de vol. J'ai dû compenser ces écarts en agissant sur les commandes de vol, commandeur. Et là, vous allez voir qu'en fait, Sortie du train d'atterrissage. voilà. Et là, vous voyez, je n'ai touché à aucune touche, je n'ai rien demandé. En fait, c'est elle qui automatiquement détectait que sur le vaisseau, on avait sorti le train d'atterrissage. Donc après, moi, je vous laisse découvrir un peu la puissance de la chose, parce qu'en fait, je vais naturellement refaire tout ce qu'on appelle euh, cette partie-là de Jess. C'est-à-dire qu'ici, dans configuration, vous rendez bien compte que en fait, cette partie-là, elle ne sert plus à rien, étant donné qu'on a accès directement aux valeurs. Par exemple, quand je disais panneau de gauche, etc., et qu'elle elle me disait panneau de gauche activé, panneau droit activé, enfin voilà, etc. Ben, en fait, je peux le faire maintenant en commande directement ici, sans m'occuper, alors je la désactive, mais sans m'occuper de ces variables-là. Donc en gros, cette partie-là, je peux déjà vous le dire que prochainement elle va disparaître. Je vais garder naturellement la partie variable parce que ça permet en fait d'interagir avec du script, c'est-à-dire de pouvoir faire d'autres choses un peu plus particulières. La partie message personnalisé des logs, je garde aussi parce qu'en fait cette partie-là, elle n'interroge pas du tout le même fichier, c'est-à-dire c'est pas le fichier statut JSON, c'est le fichier des logs. Et moi, pour moi, par exemple, ça me permet quand j'arrive dans des systèmes, quand je fais des gros voyages et que je saute d'un système à un autre, etc. À un moment donné, on a besoin de savoir est-ce qu'on n'arrive pas sur un système où il y a de la population, ce qui permet tout de suite d'aller sur un spatioport et de faire réparer son vaisseau, etc. Et en fait, ben là, ça me le fait automatiquement, c'est-à-dire que dès que j'arrive sur une étoile, paf, je sais tout de suite si il y a une population sur place. Donc voilà, je vous laisse découvrir un peu ce que vous pouvez faire avec. Euh, Testez bien parce que je pense que dans l'eau en fait ici le seul problème qu'il pourrait y avoir c'est qu'en fonction de l'intitulé ici j'ai fait une erreur de frappe genre si j'ai fait is in danger avec un e au bout bah forcément ça peut pas marcher derrière donc normalement j'ai repointé un peu toutes les variables, j'ai pas dû me tromper mais l'erreur est humaine, ça pourrait arriver donc je ferai à ce moment-là je ferai juste un petit patch correctif. Eh ben écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite bon vol à tous.